Au sommaire de cette édition, recensement général de la population et de l'habitat, le colonel Assimi Goïta se soumet à l'exercice pour inviter ses compatriotes à faire autant. Il a reçu une délégation de l'INSAT à Koulouba. Les précisions de Yaya Konaté dans une bouffée de secondes. C'est au parc animalier de Tienfala que la campagne agricole 2022 de la cité du Meguetan a été lancée. 8 hectares seront reboisés en plantes locales. C'est grâce au soutien de Hazar Afad avec une contribution de 20 000 plants. La pluie sur Bamako, 24 degrés Celsius et la maximale attendue est de 29 degrés. Bonjour et bienvenue à tous. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, se soumet à l'exercice. Il a reçu hier dans la matinée au palais présidentiel de Koulouba une équipe de l'Institut national de la statistique conduite par son directeur général. Le but de la visite était de procéder au démembrement du ménage du colonel Assimi Goïta dans le cadre du 5e recensement général de la population et de l'habitat. Occasion pour le chef de l'État de remercier les partenaires de l'opération et de lancer un appel à ceux qui ne sont pas encore faits recenser. Les explications de Yaya Konaté. Une escale au palais présidentiel de Koulouba ce matin pour le 5e recensement général de la population et de l'habitat. L'heure est au dénombrement du ménage du premier des Maliens à la faveur de l'opération en cours depuis le 15 juin dernier. Face au président de la transition, le directeur général de l'Institut national de la statistique fait office d'agent recenseur. Aujourd'hui, je suis chargé de passer le dénombrement au sein de votre ménage. Toutes les informations que vous nous fournirez seront confidentielles et vont servir non seulement à planifier le développement, mais aussi à aider à la prise de décision. Les données à recueillir étant personnelles et confidentielles, notre équipe de reportage n'assistera pas à l'opération proprement dite. Mais l'occasion a été saisie par le président de la transition pour inviter ceux qui ne se sont pas encore fait recenser à le faire. Le recensement général de la population et de l'habitat est une opération très importante dans la mesure où il permet d'obtenir des informations fiables sur l'ensemble du pays, c'est-à-dire des informations fiables sur les effectifs de nos populations, des informations fiables sur le nombre des ménages, aussi des informations fiables sur le nombre d'infrastructures sociales de base. Et les résultats qui seront obtenus au cours de cette opération vont permettre au gouvernement de mettre en œuvre des actions concrètes pour l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Aussi, c'est le lieu pour moi de remercier tous nos partenaires techniques et financiers qui ont voulu accompagner le gouvernement dans ce processus de recensement. Aussi de remercier les agents recenseurs pour tous les efforts consentis. Aussi saluer tous les Maliens qui ont accepté de répondre au questionnaire du recensement. Et je profite de votre micro d'inviter tous les Maliens qui ne sont pas encore recensés de s'adresser au bureau central de recensement. La phase de dénombrement du 5e recensement général de la population et de l'habitat, initialement prévue pour 1 mois à partir du 15 juin, s'est poursuivie bien au-delà du délai initialement prévu pour diverses raisons. En vue toujours de parfaire la qualité des données recueillies, l'Institut national de la statistique, maître d'œuvre de l'opération, entame une nouvelle phase de ratissage. Au niveau du bureau central de recensement, nous avons décidé de nous accorder un délai supplémentaire de 15 jours pour faire un ratissage partout où nous avons les informations comme quoi les populations n'ont pas été recensées pour passer au recensement. Et aussi, chaque fois que nous aurons des informations, vraiment passer pour d'abord vérifier, s'assurer qu'il n'y a pas eu de passage de l'argent et aussi pour procéder au recensement. L'objectif, comme je l'ai dit, c'est de pouvoir assurer l'exhaustivité. Mais il faut qu'on comprenne aussi que c'est sur la base des données du recensement que nous allons constituer la base des sondages pour toutes les opérations futures. Donc si cette base n'est pas bien constituée, les opérations de sondage que nous allons mener seront sur des bases fausses et ne pourront donner de bons résultats. Donc c'est pourquoi nous avons décidé d'élargir pendant 15 jours, pas partout, mais là où nous avons des soupçons que le travail n'est pas entièrement terminé pour procéder vraiment à la finalisation du travail. L'opération de ratissage va durer 2 semaines. Ensuite, le 5e RGPH poursuivra son petit bonhomme de chemin à travers des phases d'enquête post-censitaire, d'exploitation et d'analyse des résultats avant leur diffusion. La finalité étant de recueillir des données sociodémographiques pertinentes, fiables et à jour pour une meilleure planification du développement.
Le maire de la commune urbaine de Tombouctou a procédé à une restitution publique du compte administratif de l'exercice 2021. Cette activité vise à rétablir la confiance entre administration et administrés. Il a été notifié des avances dans la gestion, mais des difficultés persistent au recouvrement des impôts. Le compte-rendu de Yeya Tandina. C'est en face des élus communaux, chefs de quartier, ONG partenaires de la commune et autres citoyens que le maire de Tombouctou a procédé à la restitution publique du compte administratif. Cet exercice s'inscrit en droite ligne de la transparence dans la gestion des affaires publiques. Au cours de la session, il a été notifié que courant l'exercice 2021, sur une prévision de plus de 447 millions de francs CFA en recettes, 339 690 255 en dépenses avec un taux d'exécution de 76%. Des avancées sont notifiées avec quelques difficultés liées aux taxes et impôts. C'est une satisfaction parce que nous avons rendu compte de tout ce qui a été fait et nous avons recueilli les réactions des populations et des recommandations qui seront dans le cadre de l'amélioration de la gestion au niveau de la mairie. Ce que j'ai constaté, c'est que les gens ne s'acquittent pas de leurs taxes et impôts. C'est vraiment déplorable. À tous les citoyens de Tombouctou, de la commune urbaine, ce que j'ai vu aujourd'hui, ça m'interpelle. Donc j'ai lancé un appel à tous les citoyens de s'acquitter de leurs taxes et impôts. Cette restitution publique a également permis aux participants d'interpeller les élus communaux et de proposer des stratégies pour le recouvrement des impôts et taxes. Il faut que chacun joue son rôle. La commission des finances aille directement dans les quartiers pour faire une rencontre de synthèse et à l'issue de ça, on va dire à ce qu'ils doivent faire. Dans l'ensemble, les uns et les autres ont exhorté les élus à perpétuer un tel exercice qui concourt à rétablir la confiance entre l'administration communale et les citoyens. Direction Koulikoro, où le Conseil régional de la jeunesse a animé au siège de l'organisation une conférence débat sur la jeunesse et l'argent en politique. Cette conférence avait pour objectif d'informer la jeunesse de Koulikoro sur les principes de la démocratie et comment gérer une cité en faisant fi de l'argent. Le compte rendu de Djemba Moussa Konaté. Dénommée Café politique, cette tribune de l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite NEMD Mali vise à mieux informer, sensibiliser et outiller la jeunesse de Koulikoro pour faire face aux futures échéances électorales, d'où l'implication du Conseil régional de la jeunesse de Koulikoro dans l'organisation de cette conférence débat. L'idée est d'inviter la jeunesse à faire un choix judicieux parmi les futurs candidats pendant les différentes élections. C'est un projet à travers lequel le NEMD, avec l'appui donc de son partenaire l'Union européenne, forme les jeunes aux notions, aux principes, aux valeurs de la démocratie. Mais nous leur permettons aussi de comprendre le fonctionnement de l'État, le fonctionnement des institutions. Quelles sont les valeurs traditionnelles, les valeurs de notre pays, du Mali, qui se retrouvent dans la démocratie. Une initiative saluée par le président du Conseil régional de la jeunesse de Koulikoro. Force est de reconnaître que c'est la jeunesse qui est utilisée lors des campagnes, lors des élections. C'est la jeunesse qu'on utilise généralement pour pouvoir voter massivement. Et en réalité, les votes se font en condition des 2000 francs, des 5000 francs. Donc c'est juste pour permettre à la jeunesse de comprendre. La conférence a été riche en contributions. Les participants ont par ailleurs déploré la pléthore de partis politiques au Mali avant d'encourager les candidatures féminines lors des futures séances électorales. Ils ont en outre exhorté la population à s'imprégner d'abord des projets de société des candidats avant le jour du vote. Nous restons dans la cité du Méguétan. Les activités de la campagne 2022 de reboisement de la dite région ont été lancées. C'était dans le parc animalier de Tienfala. 8 hectares seront reboisés en plantes locales comme le caïcédra, le néré, le baobab, le balanzan ou encore le gommier. Hazar Afad contribue en mettant 20 000 plants à la disposition de la région. Le top départ a été donné par le ministre en charge de l'environnement. La correspondance de Boubacar Sissoko et de Salif Maïga de l'ERTM Koulikoro. Tienfala, une localité située à environ 30 km de Koulikoro. Tienfala abrite un parc animalier qui constitue en grande partie le poumon de Bamako. Ce poumon naturel mérite d'être sauvegardé. C'est pourquoi les populations locales et les partenaires s'engagent à renforcer cette biodiversité
à travers ce lancement de la campagne de reboisement. Je lance un appel pressant à l'ensemble des acteurs afin qu'on se donne la main pour préserver cette forêt des occupants illicites et des dépôts de déchets solides et liquides. Cette année, le thème de la campagne est « ILTER agissons ensemble », un thème évocateur qui motive davantage les partenaires à soutenir les initiatives qui contribuent à reverdir le Mali. Nous nous engageons à nous impliquer dans le suivi et l'accompagnement afin que cette initiative fasse tâche d'huile. Lors de ce lancement, le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable a adressé un message très clair. Je voudrais appeler tous ceux qui auront à planter aujourd'hui à surveiller ces arbres, à les protéger, à les entretenir. Mais un appel pressant à ceux qui sont en train d'occuper illicitement nos forêts. Je les invite à céder les lieux dans les meilleurs délais avant que le gouvernement de transition ne prenne ses responsabilités. Les activités de reboisement de la campagne de cette année concernent 8 hectares. Le choix du parc animalier de Tienfala pour abriter ce lancement n'est pas fortuit car ce joyau, en plus d'être une zone potentielle de biodiversité végétale et animale, dispose de nos jours d'une 50aine d'animaux sauvages dont 4 girafes. La direction régionale des eaux et forêts de Koulikoro a relevé le défi de la mobilisation. Plus d'1 million de plants, toutes espèces confondues, seront reboisés dans la région de Kita également. C'est ce qui ressort de la campagne agricole régionale 2022 de reboisement qui vient d'être lancée. La cérémonie a eu lieu dans la forêt de Kayaba en présence des acteurs de la forêt et les autorités régionales. ORTM Kita, Jikia Fabrice. Une seule terre, agissons ensemble. C'est le thème retenu pour cette 28e édition de la campagne de reboisement. C'est la forêt classée de Kayaba qui a été choisie pour le lancement officiel. Ce lancement sur ces sites est un message fort pour la population de Kita pour leur dire que arrêtons, n'est-ce pas, de jeter des ordures dans la forêt classée de Kayaba de quels déchets contient des matières non dégradables qui vraiment axifie la forêt dans son entité. Les objectifs de la région pour cette 28e édition donc sont la plantation d'1 340 000 plants, toutes espèces confondues, le reboisement de 600 hectares, l'information et la sensibilisation des acteurs pour un changement positif de comportement. De la récupération des terres dégradées à la conservation de la biodiversité en passant par la lutte contre la désertification. L'un des buts visés par la campagne de reboisement est de faire comprendre aux populations que la disparition des forêts est une véritable menace sur l'équilibre écologique, dont les corollaires sont la perte de la biodiversité, l'accentuation des effets néfastes du changement climatique. Occasion pour les acteurs d'inviter les exploitants forestiers à plus de civisme dans le respect de leur engagement, reboiser, suivre et surveiller la reconstitution des forêts. Dans le même registre, la société civile, en collaboration avec le service des eaux et forêts et la mairie de la commune de Sanankoroba, ont procédé au lancement de la campagne de reboisement 2022. Pour cette journée, 200 plants de toutes espèces confondues ont été plantés. Pour les initiateurs, l'activité s'inscrit dans le cadre des activités citoyennes de la mairie. Sorona Kamisoko nous en dit plus. Par la plantation de ce pied de Daniela Oreveri, communément appelé Sanan, qui a donné à son temps son nom en Sanankoroba, les autorités administratives, politiques et coutumières lancent ainsi leur campagne de reboisement. Elles ont choisi la devanture du vestibule du chef de village non loin de la grande mosquée de Sanankoroba pour mettre sous terre le premier plan. L'initiative vise non seulement à préserver la nature, mais aussi à restaurer le couvert végétal. Vous savez, Sanankoroba veut dire sous l'arbre Sana. On a vraiment tout fait pour chercher ces instances autochtones pour restaurer ça aussi. Le but de notre reboisement, non seulement préserver notre environnement, et restaurer nos us et coutumes, et puis aller dans le sens du programme gouvernemental. Même activité à Banankoroni, située dans la commune de Sanankoroba. Ici, il est prévu de mettre sous terre 150 pieds d'arbres. De nos jours, il y a la disparition de beaucoup d'espèces de chez nous qui parlent du karité et le néré. Vraiment, ça, c'est des essences intégralement protégées
qui sont en voie de disparition dans cette commune. Quand ils plantent, il faut toujours entretenir. Par cette activité, les initiateurs souhaitent planter au total 200 pieds d'arbres à travers la ville de Sanankoroba. Sur un tout autre plan international, Mali a procédé à une remise de dons aux populations déplacées de Ségou. Cette donation composée de kits alimentaires est destinée aux sites de Sébougou et de Atétébougou. Les deux sites totalisent 163 ménages, nous dit Kandesila. Pour cette journée mondiale de l'aide humanitaire, Plan Mali a eu une pensée pieuse pour les personnes déplacées des sites d'Atétébougou et de Sébougou à travers une remise de dons. Dons composés de riz, de sucre, d'huile, de savon et autres produits alimentaires. Nous sommes en période de soudure. En plus de cela, tout cela a été aggravé par l'effet de Covid, en même temps la guerre en Ukraine, plus l'insécurité qui sévit dans les pays ici aussi, où les gens n'ont pas trop accès aux champs. Ça a fait entraîner une augmentation des prix des denrées de première nécessité et c'est pourquoi nous avons voulu vraiment appuyer les personnes qui n'ont même pas accès à leurs champs. Cette donation vient donc soulager les 163 ménages qui vivent sur ces sites. La donation qui va être faite aujourd'hui est composée de 163 sacs de riz de 50 kg, 163 cartons d'huile, 163 cartons de spaghettis, des boîtes de tomates et j'en passe. Je profite de l'occasion pour remercier le partenaire qui n'a ménagé aucun effort pour l'accompagnement de nos déplacés internes ici à Ségou. Notons que le slogan de cette cérémonie est « Plan Mali, toujours pour et avec vous ». Remise de kits de réinsertion socio-économique aux femmes et filles formées au centre de formation APDF de Dioïla. La dite cérémonie était placée sous la présidence du directeur de cabinet du gouverneur de Dioïla. Ce fut une manière pour les femmes du Baninko de célébrer la journée panafricaine de la femme. Daniel Fomba a fait le reportage. L'Association pour le progrès et la défense de la femme malienne APDF, fidèle à sa vocation d'autonomiser le genre féminin, vient offrir des kits de couture et des matériels agroalimentaires aux associations féminines et des filles après une formation de 12 mois. Au nom du service local de la promotion de l'enfant et de la famille de Dioïla, je remercie l'APDF et tous ses partenaires, en particulier l'USAID, pour l'appui fait ce matin aux femmes filles de Dioïla. La présidente nationale de l'APDF a expliqué les raisons de cette donation. Ce projet a commencé il y a 3 ans. Donc aujourd'hui, nous avons formé des filles en coupe et couture, les filles déscolarisées et les jeunes femmes qui sont victimes de violences ont été formées en coupe et couture pendant 6 mois. Des femmes ont appris à transformer nos produits locaux. C'est un pas vers l'autonomisation des femmes et c'est ce qui est cherché. J'ai toujours dit que ce soit les associations ou les ONG, que ceux qui font comme ça, c'est un appui dans la mise en œuvre des politiques de l'État du Mali. Sikasso dispose désormais d'une agence Cofina, compagnie financière africaine. Il s'agit de la première agence de cette institution de mésofinance dans une région. Le choix de Sikasso s'explique par le potentiel économique de la région et les besoins en termes de mésofinancement. Moustapha Doumbia et Amadou Dolo. La Cofina, ou compagnie financière africaine, est une institution d'épargne et de crédit pour les petites et moyennes entreprises et les particuliers. L'agence de Sikasso est la 4e représentation du groupe et la première dans une capitale régionale. Nous visons d'être le modèle panafricain de la finance exclusive. Afin d'y arriver, Cofina se donne les moyens d'accompagner ses clients par des formations en éducation financière et en développement commercial afin d'optimiser l'utilisation des prêts accordés. Le groupe Cofina est aujourd'hui présent dans 9 pays, dont le Mali, où il évolue depuis 2017. Le nombre de projets déjà financés par l'institution financière est de 12 500 selon son conseil d'administration. Il est temps que le financement en Afrique rime avec nos principes, valeurs et ambitions locales. Et cela ne sera possible que par la montée en puissance aujourd'hui d'entreprises
et d'institutions africaines, panafricaines, dans la vision et de produire la valeur ajoutée pour le continent. Nous sommes dans un monde en pleine croissance où les besoins en infrastructure, en dotation et en capacité sont de plus en plus énormes, voire ambitieux. Et notre région ne saurait se soustraire de ces avancées impératives. L'ouverture d'une agence Cofina à Sigasso est motivée par les potentiels économiques régionaux et les besoins en mésofinancement. Page noire de cette édition, l'ORTM et le monde de la communication encore en deuil. Samba Sidibé dépose le micro. Le speaker en langue nationale Full Day de l'ORTM est décédé ce samedi matin 20 août 2022 à Bamako à l'âge de 70 ans des suites d'une maladie de longue durée. Le natif de Sareyamou, dans le cercle de Diré, région de Tombouctou, a servi à l'ORTM pendant 46 ans, dont 37 ans comme fonctionnaire actif et 9 ans comme contractuel. Depuis plus d'un an, Samba Sidibé luttait contre la maladie qu'il a finalement emporté. Puisse Allah, le Tout-Puissant et le Miséricordieux lui réserver son paradis Firdaus. Amin. Voilà, ces obsèques feront l'objet d'un communiqué. C'est tout pour cette édition. Prenez toutes vos précautions car la pluie pourrait s'étendre sur toute la journée. Au revoir et à demain.